Bonjour à tous, chers amis. Avant toute chose, je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous avez manifesté aux modestes vidéos que je vous ai présentées jusqu'à présent. Plus de 600 personnes m'ont accordé leur confiance en s'abonnant à la chaîne et c'est très apprécié. Cela me motive à continuer. Ici, vous le savez, pas de Patreon, pas de dons, juste votre considération qui me va droit au cœur. Ceci étant dit, je vous avais dit dans ma 4e vidéo que je préparais des vidéos plus ciblées, plus construites et étayées sur des recherches personnelles et sur mes expériences, bonnes ou mauvaises. C'est ainsi que j'ai préparé une série de vidéos où j'aborderai de multiples domaines susceptibles de nous intéresser. Loin de moi l'idée de me présenter à vous comme un expert, un sachant ou un professeur. Comme vous, j'ai appris et j'apprends encore tous les jours. Il est fort à parier que je finirai mes jours avec encore une infinité de savoirs non acquis. Cela dit, j'ai eu l'occasion de parcourir le monde et de visiter bien des pays, de façon ludique souvent et de façon opérationnelle parfois. Les voyages forment la jeunesse, c'est bien connu. C'est donc à l'âge de 19 ans que je suis entré dans le dur, en me rendant en ce qui est aujourd'hui la Croatie sous la bannière de la Fort Pronu, pour y faire mes premiers pas en terre hostile. Ensuite, au rythme des années, comme je l'ai matérialisé sur cette carte, j'ai continué mes aventures sur le continent africain avant d'en finir au Moyen-Orient, là encore sous mandat international. De tous ces voyages, je n'ai retenu que le meilleur. Et ce meilleur, je l'utilise aujourd'hui encore, près de 20 ans plus tard, au service de la philosophie que nous partageons, le survivalisme. Alors quand on parle de survivalisme à la télévision ou dans les journaux, c'est bien trop souvent sous l'angle de la paranoïa, du terrorisme, de la plaisanterie ou d'une tendance politique dite d'ultra-droite. Laissons là, si vous le voulez bien, ces éléments. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui avec vous, je voudrais réfléchir sur la définition que nous nous faisons du survivalisme face à ses cousins. Dans cette communauté, on fait trop souvent face à un mélange entre le survivalisme, la survie, le bushcraft et la collapsologie. D'après Wikipédia, qui est notre oracle à tous, nous, le peuple d'Internet, le survivalisme est un terme qui désigne les activités de certains individus ou groupes d'individus qui se préparent à une catastrophe éventuelle. Catastrophe naturelle, crise économique, crise sanitaire, etc. À l'échelle locale ou globale, voire à un événement potentiellement cataclysmique, effondrement écologique, guerre nucléaire ou invasion extraterrestre. Plus généralement, à un effondrement de la civilisation industrielle. Ceux-ci apprenant à développer leur autonomie énergétique, sécuritaire et alimentaire. Passons au bushcraft. Le bushcraft, plus rarement appelé woodcraft ou art du bois, est une activité de loisir qui consiste à mettre en pratique des compétences et connaissances permettant de vivre de manière agréable dans la nature, avec un impact minimal sur celle-ci, et l'expérimentation et l'assimilation de diverses techniques permettant pour la durée de l'activité de se passer au maximum des produits et du confort propres à la société contemporaine. La collapsologie est un courant de pensée transdisciplinaire apparu dans les années 2010 qui envisage les risques d'un effondrement de la civilisation industrielle lui aussi et ses conséquences. La collapsologie s'inscrit dans l'idée que l'homme altère son environnement durablement et propage le concept d'urgence écologique lié notamment au réchauffement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Toujours d'après Wikipédia, la survie permet à un être humain de survivre dans un environnement hostile, de combler les besoins primaires de l'humain, eau, nourriture, abri, et de permettre de bien penser, de demander de l'aide, de se déplacer en toute sécurité, d'éviter des interactions désagréables avec des animaux et des plantes, ou d'en tirer parti pris pour les premiers soins. Alors, même s'ils ne sont pas incompatibles, vous admettrez que ces derniers n'ont rien à voir avec ce qui nous intéresse. La survie ne remplace pas le bushcraft, qui ne remplacera pas la collapsologie, et cela dans un sens comme dans l'autre. Alors, voilà comment je vois les choses. Le survivalisme est une démarche personnelle de développement de l'autonomie
assimilable à un art de vivre, une philosophie faisant suite, la plupart du temps, à une prise de conscience ou en réaction à des événements hors de notre contrôle. Alors que l'on parle de techniques de survie et de techniques de bushcraft. La collapsologie, je l'assimile plutôt à un courant de pensée relativement récent, porté par certains scientifiques et des influences sociopolitiques, le tout parsemé de militantisme. Me concernant, je ne conçois pas une démarche survivalisme sans l'attachement, certains disent l'enracinement, à ce que l'on nomme une BAD, pour base autonome durable. Par définition donc sédentaire. Je m'explique. Sur beaucoup de canaux Telegram, ou même sur certaines chaînes YouTube, il m'est donné de constater que certains envisagent et axent toute leur préparation de façon nomade. Le nomadisme, dans ce cas présent, nous renvoie aux notions de bushcraft et ou de survie, si vous préférez du camping de l'extrême. Je vous parlais tantôt de mes voyages en terrain de guerre. Cela me conforte, de par mes expériences, que cela nous condamne invariablement à une situation de grande précarité et de mise en danger. De mon point de vue, ce sont des situations à réserver au loisir et au plaisir dans des environnements sécures. N'oubliez pas que vous seriez amené à embarquer vos enfants, vos proches, vos anciens, des malades, et même, c'est malheureux à dire, des inaptes. Alors, je suis comme vous, je vois bien moi aussi certains qui partent dans la verte, comme ils disent, avec caméra HD, drone et allume-feu. Dites-vous que cela n'est pas représentatif d'une situation de stress extrême dans des conditions subies, où l'on est traqué le jour et la nuit, sur terre comme dans les airs. J'ai vu certains partir dans les bois et ne jamais en revenir ou finir de triste façon. Je ne m'étendrai pas plus sur le destin de ces malheureux, je pense que vous aurez compris mes propos. Ceci étant dit, je ne sous-estime absolument pas ces deux disciplines qui s'ajoutent en plus-value dans l'éventail des connaissances à acquérir et leurs pratiquants ont tout mon respect. Le but ici n'est pas de minimiser ou de faire un jugement de valeur, je vous fais juste part de mes réflexions. Nous l'avons vu, le survivalisme est un terme qui désigne les activités de certains individus ou groupes d'individus qui se préparent à une catastrophe éventuelle, et ceux-ci apprenant à développer leur autonomie énergétique, sécuritaire et alimentaire. Le survivaliste préférera l'élevage, quand l'adepte de survie préférera le piégeage. Le bushcrafter, lui, fabriquera une fronde pour chasser un écureuil. Rien n'interdit au survivaliste de bricoler une fronde ou un arc pour chasser, mais le bushcrafter ne pourra pas de façon pérenne se lancer dans l'élevage ou dans un potager, et ce, au fil des saisons. Voilà, c'est ma réflexion. Je le répète, n'y voyez aucun jugement de ma part, à vous de choisir votre préparation, et dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Dites-moi dans les commentaires quel type de solution vous envisagez. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.